Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 20 janvier et on commence tout d'abord et on revient bien évidemment sur ce match de Coupe du Roi hier entre l'équipe de AD Ceuta et l'équipe du FC Barcelone. Bon, ça s'est plutôt très bien passé pour le Barça, une victoire 5-0 du côté de cette équipe de 3ème division espagnole. Donc globalement la première mi-temps un peu compliquée, bon il y avait un 0 à la mi-temps et la deuxième a été un match à sens unique, une deuxième mi-temps à sens unique où le Barça a inscrit 4 autres buts et du coup 5-0 donc Rafinha, Lewandowski, Fati, Kessié et de nouveau Lewandowski qui a inscrit un doublé. Du coup, le Barça se qualifie tranquillement, on va dire, pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Les statistiques de la partie, donc bien sûr la possession a été côté FC Barcelone, plus de 16 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts, donc efficace, bien sûr les attaquants blaugrana. Donc côté AD Ceuta, ça a été compliqué pour eux, même, ils n'ont même pas réalisé une frappe cadrée, donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour le Barça, et du coup le Barça est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe d'Espagne, et le tirage au sort aura lieu demain à 13h, donc en gros il a eu lieu là, c'est une photo qui date d'hier, donc quand vous regardez la vidéo, vous connaissez déjà l'adversaire. Moi, je ne connais pas encore l'adversaire, vu que je fais la vidéo juste avant le tirage au sort. Donc, on en reparlera demain du futur adversaire, bien sûr, du Barça pour la Coupe du Roi. Et Xavi, les gars, il a dit, nous espérons jouer au Camp Nou lors du prochain tour de la Coupe du Roi. C'est vrai que souvent, c'est des déplacements en Coupe du Roi. Et là, ce serait bien de jouer au Camp Nou, de recevoir, on va dire, pour ce match, pour ce prochain tour, on va dire, ce quart de finale. Et regardez les gars le nombre de Coupes du Roi remportées par tous les quarts de finalistes. Et on peut voir que le Barça, c'est bien sûr l'équipe qui a remporté le plus de fois la Coupe du Roi, 31 Coupe du Roi remportée devant Bilbao, 23, même le Real Madrid 19. Voilà, petite info de plus. En espérant que ça soit la 32e en fin de saison, bien sûr, pour le FC Barcelone. Xavi, les gars, on revient sur lui. Quelques déclarations de Xavi, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a seulement 5 de déclarations de Xavi. Donc petit à petit, nous nous améliorons sur de nombreux aspects. Et avec plus de confiance, cette super coupe devrait nous donner le saut qualitatif que nous recherchons. Nous sommes meilleurs qu'il y a quelques semaines. Nous voulons gagner la coupe. Vraiment, voilà, il y a objectif. Même si la Liga reste l'objectif numéro 1, la Coupe du Roi remporté serait très très bien sûr pour le club. Ça ne serait pas un drame si personne ne remplace Memphis en dessous. Il a joué une demi-heure car il sera titulaire contre Retafe, on en parlera tout à l'heure. Il manque le but à Ferran pour qu'il reprenne un peu confiance, où je retiens l'attitude de l'équipe qui a été excellente. Donc voilà, bon, il n'a pas fait une grande conférence de presse, voilà, il dit que son équipe est plutôt content bien sûr de ses joueurs, puis voilà, surtout on retient bien évidemment la qualif, il y a peu de surprises, parce que des fois il y a des surprises en coupe, et il a également parlé de Lewandowski, a montré que c'était un grand professionnel encore une fois aujourd'hui. Il a joué comme si c'était une finale malgré que ça soit une équipe de 3ème division espagnole. Voilà, Lewandowski a tout donné, puis il a inscrit un doublé, puis voilà, c'est ce qu'on veut, voilà, on ne veut pas prendre de haut, voilà, il faut respecter l'adversaire. Si tu respectes l'adversaire sans jouant comme tu joues tous les week-ends, et c'est ce qu'a fait hier le FC Barcelone, même Robert Lewandowski. Les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, donc là, une Journal Sport, mission complète avec une raclée, voilà, 5-0, c'est quand même une sacrée raclée, où Atoda marcha, donc en gros sur la bonne route, en gros, voilà, sur la bonne marche, on va dire, par rapport à cette Manita, cette victoire 5-0. Toujours sur cette rencontre, on voit le 11 qu'il a fait confiance hier, Xavi, donc voilà le 11 de départ avec ce sublime, je trouve vraiment très beau cette saison, ce maillot extérieur du FC Barcelone, donc voilà le 11 avec Lewandowski, Rafinha, même Ferran Torres, donc il y a des joueurs qui ont soufflé, comme Dembélé, comme Pedri, comme Gavi, je crois qu'il est rentré tôt dans le match, je crois, à la mi-temps, donc voilà, c'était quasiment une équipe, on va dire, remaniée. Regardez, Ter Stegen a commencé sur le banc, et voilà, ils ont quand même fait le taf, bien sûr, on va dire les remplaçants, entre guillemets, du côté du Barça, et qui a été l'homme du match pour vous. Donc 4 choix, Lewandowski, Fati, Rafinha, Kessié, la plupart, j'ai mis aussi Franck Kessié, les gars, qui a fait une belle partie, c'est que Lewandowski a marqué un doublé, mais voilà, Franck Kessié, il a fait aussi un doublé, mais de passes décisives, plus un but, donc pour moi, la Franck Kessié mérite, Lewandowski l'a remporté souvent, beaucoup de fois ce prix d'homme du match, et là je pense que c'est Kessié qui a été le meilleur, et surtout si on regarde ses stats, donc 90 minutes jouées, 30 passes réussies sur 38 tentées, un but, 2 passes D, donc voilà, pas mal, 3 chances créées, une big occasion créée, donc voilà, gros match bien sûr de la part de Franck Kessié, ça fait plaisir bien sûr. Voilà, concernant Franck Kessié, on sait qu'il joue pas tout le temps, il n'a pas énormément de temps de jeu, mais voilà, hier il a dû jouer, il a répondu présent, malgré que ça soit une équipe de 3ème division, mais il a fait son match, Franck Kessié, c'est ce qu'on veut de lui. Eric Garcia, lui aussi, on sait qu'il joue peu quand même depuis quelques temps, il a joué hier, il a fait une belle partie, 93% de passes réussies, 82 réussies sur 88 tentés, pour Eric Garcia, qui n'a pas eu grand chose à faire, qui n'a pas eu trop d'attaques de l'équipe adversaire. Encore un but, les gars, pour Ansu Fati, voilà, Ansu Fati
qui est rentré en cours de jeu, hein, qui a joué les 30 dernières minutes et un but pour lui. Voilà, une petite photo d'Ansu Fati. Et on revient sur ce qu'a dit Xavi. Hein, voilà, Ansu Fati jouera, il commencera titulaire ce week-end. Hein, ça sera contre Retafe, les gars. Le prochain match, ce sera un match de championnat. Il commencera titulaire parce qu'oubliez pas que Lewandowski est de nouveau, il est encore suspendu. Hein, ouais, je crois que ce sera son dernier match qu'il va purger. Et du coup, ça sera bien Ansu Fati qui sera à sa place. Hein, c'est Xavi qui l'a annoncé hier. Rafinha, les gars, sur ses 10 derniers matchs, c'est plutôt pas mal. Hein, donc, sur ses 10 derniers matchs, il a commencé 4 fois titulaire, donc 6 où il a été sur le banc. Et pour 3 buts et 5 passes D, hein, donc plutôt pas mal. Hein, des passes décisives, en gros, peut-être pas les passes D, mais des passes clés qui amènent une frappe. Hein, 16, hein, quand même 5 occasions aussi créées sur ces 10 derniers matchs. Donc, plutôt pas mal hein, pour Rafinha. Mais bon, il a quand même perdu, je pense, dans les grands matchs. Hein, pour moi, il n'a plus sa place de titulaire au sein de l'équipe. Roberto l'a dit, hein, ces matchs sur ces terrains, on sait qu'il coûte cher. Hein, on savait qu'il fallait jouer un match sérieux du début à la fin. Et le match a été joué du début à la fin en mode sérieux, hein, c'est ce qu'on voulait, hein, bien sûr, pas de surprise, on peut dire. Hein. Jordi Alba, les gars, une petite photo de Jordi Alba, ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, quelques photos. Hein, donc à quartos, donc en gros en quart, hein, en quart de finale. Lewandowski a marqué sur chacun de tous ces matchs en 2023. Hein, là, on est le 20 aujourd'hui, donc hier c'était le 19, c'était déjà, je crois, le 3e ou 4e déjà match hein, du Barça sur cette nouvelle année. Il a marqué à tous les matchs en 2023. Lewandowski, qui continue comme ça, hein, bien sûr. Hein. Nous, c'est ce qu'on veut. Hein. Et déjà 22 buts, 5 passes D et un trophée en 23 matchs avec le FC Barcelone. Hein. Quelle recrue, Robert Lewandowski, hein, peut-être la plus belle recrue du dernier mercato estival, bien sûr. Hein. Donc voilà, il a été énorme, on le sait à l'époque, pendant nombreuses années en Allemagne. Puis là, il confirme bien sûr que c'est un top buteur, hein, l'attaquant polonais. On va parler maintenant de quelques infos transferts et on parle de Depay. On sait qu'on en parle beaucoup actuellement, on est toujours en période de mercato. Et officiel, Memphis Depay s'est entraîné donc aujourd'hui avec l'Atlético Madrid avec l'autorisation de Barcelone. Le transfert n'est pas encore officiel, hein, mais les deux clubs y travaillent et on peut voir qu'ils s'entraînent déjà. Regardez, donc Depay avec l'équipement de l'Atlético Madrid. Hein. Pourtant, le transfert, enfin quand je fais la vidéo là, actuelle, j'ai toujours pas vu l'annonce officielle hein, de par l'Atlético sur le site aussi du FC Barcelone que c'est un transfert officiel. Mais voilà, les deux clubs sont déjà quasiment d'accord et c'est pour ça qu'ils s'entraînent déjà avec l'Atlético, Memphis Depay. Hein. Et le Barça économisera environ 10 millions d'euros en fair play financier après le départ de Memphis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, vu qu'il va partir, bon, il va déjà, le Barça va récupérer 3 millions d'euros en le vendant. Et aussi le fair play financier hein, qui sera allégé un petit peu de 10 millions d'euros avec le départ de Memphis. Et Xavi l'a dit, hein, Memphis nous a dit qu'il voulait partir hein, et nous avons dû respecter son souhait. Je pense qu'il est nécessaire de signer un remplaçant, mais nous verrons si c'est possible. Hein. Donc on est le 20, il reste quand même 11 jours. Hein. Je pense que c'est possible hein, pour le Barça, 11 jours de signer le remplaçant de Memphis Depay. Hein. Hier, j'avais annoncé les gars Gonzalo Guedes, mais Gonzalo Guedes, aujourd'hui même, ce matin, on a appris son transfert du côté du Benfica, avec une Wolverhampton direction Benfica, donc ça ne sera pas Gonzalo Guedes hein, que j'avais annoncé hier les gars. Donc voilà, hein, ça ne sera pas Guedes, ça sera peut-être un autre joueur pour l'instant, mais il n'y a pas de nom hein, qui a fuité. Il y a lui les gars, mais ce serait plus pour l'été prochain. Yannick Carrasco, le Barça disposera d'une option d'achat de 20 millions d'euros pour recruter Yannick Carrasco, mais l'été prochain, pas cet hiver. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nom en gros hein, qui fut hein, concernant qui remplacera Memphis, hein, même si Xavi veut un remplaçant. Pour Bernardo Silva, bon, ce sera pas aussi cet hiver, hein, bien sûr, c'est impossible hein, de le recruter et surtout qu'il coûte trop cher. Si ça doit se faire, les gars, c'est en été. Voilà, donc on verra aussi. Hein, je pense que ça sera le gros feuilleton. Hein. On a déjà beaucoup parlé, je me souviens, l'été dernier. On en reparlera certainement beaucoup l'été qui arrive. On va parler de Youssoufa Moukoko et ça c'est comme un coup dur hein, pour le FC Barcelone qui le voulait lors du prochain mercato gratuitement. Alors qu'un accord semblait s'éloigner il y a quelques semaines, Youssoufa Moukoko va finalement prolonger son contrat de 3 ans avec Dortmund. Donc voilà, s'il prolonge bien sûr, hein, donc là maintenant il sera payant, il ne pourra plus être gratuit l'été prochain et là bien sûr pour le Barça c'est plus possible. Et voilà, donc en gros ça tombe quasiment à l'eau on va dire. Hein. Bon pour l'instant c'est pas encore officiel qu'il a prolongé mais il devrait prolonger 3 saisons de plus. Moukoko. Gundogan les gars va signer gratuitement au Barça cet été, hein, d'après José Alvarez, hein, sa journaliste, hein, l'international allemand, est en fin de contrat en juin prochain à Manchester City et il devrait signer du côté du FC Barcelone gratuitement. Donc ça peut être une bonne info. Bon après, on verra ce qui sera décidé parce que Moukoko c'est un peu le même cas. Voilà, il devait prolonger, enfin venir du côté du Barça gratuitement et du coup il devrait prolonger. Donc ça peut être la même chose aussi pour Gundogan. Hein. Peut-être City au dernier moment va vouloir le prolonger, il va accepter puis du coup il ne viendra pas gratuitement du côté du club. Xavi et son staff sont intéressés par Dani
Parejo. L'entraîneur du Barça voit l'international espagnol comme une option pour remplacer Busquets au milieu de terrain, parce que Busquets c'est toujours le gros point d'interrogation. Normalement il devrait donner sa décision en février, il l'a dit, hein. Voilà, concernant un départ ou une prolongation. Et du coup s'il quitte le club, donc le Barça et Xavi, hein, voilà, sont intéressés par Dani Parejo. Bon, ça fait pas non plus rêver, hein, Parejo les gars. Et voilà, sur French MCB il faut faire un choix, soit Busquets 2024 une année de plus, ou soit Parejo, donc plus de 10 000 votants et c'est simple, 50-50, voilà. Donc moi je mets quand même Parejo parce que Busquets, bon là on a fait le tour, hein. Voilà, bon si c'est à choisir, hein, aucun des deux, hein, un autre joueur, un genre plus jeune, voilà, donc on verra, hein, ce sera quoi le futur concernant ce dossier. Brozovic les gars veut venir à Barcelone, ce joueur de l'Inter qu'on annonce du côté du Barça dans un échange avec Franck Kessié. Donc Kessié aura un entretien avec Xavi pour discuter de son avenir, hein. L'échange Brozovic-Kessié est tout à fait envisageable s'il donne son accord, hein. Marcelo Brozovic veut rejoindre le Barça. Donc j'ai dit, hein, Kessié du côté de l'Inter et Brozovic du côté du Barça pour les 6 prochains mois, ça peut se faire, hein. On verra aussi ça sera quoi l'issue de ce dossier. Concernant cette pépite, les gars, j'ai dit, je crois c'est avant-hier qu'il avait signé, hein, du côté du Barça, le jeune Lucas Roman, 18 ans. Donc il s'est engagé jusqu'en 2026. On peut voir sa clause, hein, que je n'avais pas dit dernier coup, il a une clause libératoire de 400 millions d'euros. Hein, donc énorme clause, bien sûr, hein, pour le jeune Lucas Roman. Regardez cette image, les gars. Donc équipe avec la meilleure attaque et la meilleure défense dans les 5 meilleures ligues européennes. Donc déjà en bleu, c'est les meilleures attaques. On peut voir que le Barça, très bien classé avec une moyenne de 2,19 buts inscrits par match en Liga, hein, par match, donc c'est pas mal, hein. On peut voir que le premier c'est Bayern à 3,27 pour eux, mais la défense, c'est bien le Barça les gars, 0,38 buts encaissés par match cette saison, donc voilà, c'est la meilleure défense bien sûr et l'une des meilleures attaques, donc plutôt pas mal bien sûr ce début de saison en championnat. N'oubliez pas que le Barça est premier de la Liga. Toujours avec le Barça, actuellement ils sont 7e parmi les clubs ayant généré le plus gros chiffre d'affaires lors de la saison 2021-2022, la saison dernière. Voilà, le Barça devant Chelsea, mais derrière le Bayern, hein, qui est 6e. Voilà, le Barça c'est plus de 638 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va dire, hein, sur la saison dernière. Des nouvelles de Ferran Torres qui a engagé un psychologue pour essayer de l'aider à retrouver son meilleur niveau. Il manque clairement de confiance en lui et n'est pas au mieux mentalement, hein. Ferran Torres qui a joué hier, hein. Bon, il n'a pas fait encore un énorme match vu qu'il n'a pas été encore de nouveau décisif, hein. Ferran Torres, en gros, il a engagé un psychologue, hein, pour peut-être pas pour c'est pas par rapport au physique, un psychologue c'est plus mental, hein, moral, voilà, pour essayer de le rebooster dans sa carrière, parce que la tête, hein, vous savez que ça joue énormément aussi dans une carrière de footballeur, hein. Quand tu es dans une mauvaise passe, ça se ressent sur tes prestations et c'est un peu le cas, on peut le dire, hein, de Ferran Torres. Les vestiaires tremblaient à leur arrivée, la MSN à l'époque, hein, Messi, Suarez, Neymar. Ça fait toujours plaisir, hein, de revoir bien sûr cet ancien trio, hein, du côté du FC Barcelone. On va parler des filles, les gars. Hier il y avait la Super Coupe d'Espagne, mais niveau filles, hein. Et comme les hommes, elles se sont imposées 3-1 contre le Real Madrid, hein, donc félicitations à elle, hein. Donc belle victoire, hein, pour elle. Donc il y avait un partout au bout des 90 minutes de jeu, ça s'est joué en prolongation, ils ont inscrit 2 autres buts. Donc comme les hommes les gars, 3-1 bien sûr pour le Barça féminin contre le Real hier, et 3-1 aussi, c'était il y a quelques jours, hein, c'était dimanche dernier, lors de la Super Coupe d'Espagne, cette fois-ci version homme. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit avec cette photo. Voilà, hier il y avait un match amical, on va dire, entre le PSG, les meilleurs joueurs de la Ligue saoudienne, et il y avait Messi les gars, Messi, hein, bien sûr légende, hein, du côté du Barça, qui a retrouvé Ronaldo, hein, voilà le duel on va dire, Messi-Ronaldo, hein, qui nous a fait vibrer pendant plus de 15 ans, on va dire, hein. Donc les deux se sont retrouvés peut-être pour la dernière fois lors d'un match, hein. C'est pour ça que je voulais proposer cette photo pour clôturer cet épisode. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, hein, aux alentours des 16h, hein, demain après-midi, samedi, pour la prochaine vidéo consacrée au FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.